Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'échec. Je suis Gabriel Fritz et bienvenue dans 5 minutes de réflexion. Dans cette vidéo et dans la série de vidéos qui vont suivre, nous allons aborder la question de l'échec à travers différents angles, à travers différentes questions, pour permettre à ceux-là qui ont de la difficulté à surmonter l'échec, à s'autoriser à échouer plus souvent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons traiter de la question suivante. L'échec est-il une étape nécessaire à la construction de soi? L'échec est-il une étape nécessaire à la construction de soi? Il y a 4 mots clés qui sautent aux yeux. Échec, étape, nécessaire et construction de soi. L'échec, selon le dictionnaire Larousse, c'est ne pas réussir. C'est ne pas mener à bien un projet. C'est ne pas atteindre l'objectif escompté. C'est ne pas arriver au but qu'on s'est fixé. C'est ça, échouer. Une étape, c'est un palier dans une compétition sportive. C'est une période dans une progression, c'est dans un lieu là où on s'arrête. C'est un palier c'est un moment dans un événement. Nécessaire, c'est quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose d'inéluctable, d'inévitable, c'est quelque chose de très utile, voire obligatoire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, ça se fait. C'est quelque chose qui s'impose. La construction de soi, la construction qui vient du verbe construire, veut dire assembler les diverses sections d'un ouvrage d'architecture. Et qui parle de construction de soi, parle de construction de la personne. Donc ici, l'ouvrage architectural qu'il faut assembler, qu'il faut construire, c'est bien évidemment ton identité, mon identité, notre identité. À travers ces réflexions, à travers cette définition, on peut redéfinir la question: l'échec est-il une étape nécessaire à la construction de soi de la façon suivante? Échouer ou bien manquer le coup est-il un palier normal? Je préfère utiliser le terme normal, même si manquer le coup est-il un palier normal dans la progression d'un individu? Est-ce que rater quelques paniers est-il tout simplement une suite logique dans le processus de construction de notre personnalité? Pourquoi nécessaire? Pourquoi indispensable, me demanderez-vous? Pourquoi inéluctable? Pourquoi inévitable? Alors, nous savons, vous et moi, que l'être humain est dans une condition imparfaite. La nature humaine n'est pas une nature parfaite. Et qui dit nature imparfaite dit qu'il y a la possibilité de faire mal, il y a la possibilité de faire des erreurs, il y a la possibilité d'échouer. Une façon différente de le dire serait simplement de dire que miser sur le fait que vous allez échouer au moins une fois dans votre vie, peu importe le domaine, c'est comme miser sur une cote à 1. C'est sûr que ça va arriver. Ou encore essayer de trouver une personne qui réussit tout dans sa vie sans jamais échouer, peu importe la taille de l'échec, parce qu'ici on ne parle pas de taille de l'échec, mais chercher une personne qui ne va jamais échouer, c'est comme essayer de compter les gouttes d'eau ou de trouver le nombre de gouttes d'eau qui se trouvent dans un océan. C'est tout simplement impossible. Vivre une vie dans laquelle on n'échoue pas relève donc tout simplement de l'utopie. Donc c'est toi qui regardes cette vidéo, tu es souvent en train de te dire: je cherche comment je ne vais pas échouer, je cherche comment... pourquoi est-ce que j'échoue? J'ai envie de te dire, c'est normal. Échouer est normal. C'est normal que tu échoues. C'est normal que tu ne réussis pas tout. Chercher à ne jamais échouer, c'est comme essayer de trouver une avancée scientifique qui s'est faite sans expérience non concluante. Ça n'existe pas. Chaque expérimentation non concluante a servi à façonner et à créer le modèle final qu'on a aujourd'hui qui permet de guérir les maladies ou, bref, d'améliorer notre vie. Mais pour qu'on arrive à ce niveau-là, il a fallu échouer. Donc, pour révéler ton plein potentiel, pour révéler ta personnalité dans son summum, dans son maximum, c'est normal que tu échoues. Et ça va arriver que tu échoues, c'est inévitable, ça fait partie du processus. Vu que échouer est indispensable, vu que échouer est inévitable, la question maintenant, ce n'est pas comment ne pas échouer, mais la question, c'est simplement
Comment est-ce que tu perçois l'échec? À chaque fois que tu échoues, comment est-ce que tu vois la question ou comment est-ce que tu vois le fait d'échouer? Si toi et moi on admet la prémisse selon laquelle la construction de soi est un processus sans fin, est un processus continu, alors on peut tout aussi bien admettre la proposition selon laquelle l'échec ne peut pas être le palier final. L'échec ne peut pas être une fatalité. Parce que qui dit processus continu, qui dit travail permanent, dit que la dernière étape n'existe pas si ce n'est mourir, tout simplement. Tant que vous n'êtes pas encore mort, vous n'êtes pas encore arrivé à la dernière étape. Tant que vous n'êtes pas encore mort, vous n'êtes pas encore arrivé au dernier palier de la construction de soi. Parce que le dernier palier de la construction de soi, c'est tout simplement la mort. Sinon, si vous êtes toujours vivant, vous êtes toujours en train de vous développer, vous êtes supposé toujours être en train d'apprendre. Si alors la construction de soi est donc continue, alors l'échec ne peut pas être la fin. L'échec ne peut donc être une étape. On a défini l'étape tantôt comme un lieu où on s'arrête. Lorsque les cyclistes du Tour de France font le Tour de France, il y a des moments où ils font des pauses pour se reposer, pour prendre de l'énergie, pour avancer, pour reprendre le lendemain. Dans un match de foot, il y a des mi-temps. Et il se peut très bien qu'à une mi-temps, une équipe soit en train de perdre. Mais qu'à la fin du match, elle gagne. À la fin du match, elle peut même perdre la fin du match. Mais au bout de la compétition, elle peut le gagner. Tout comme un cycliste dans un Tour de France peut arriver dans une étape où il est deuxième, il est troisième, ou il est même dernier. Mais les stratégies qu'il va mettre en place à partir du moment où il est dans sa pause, c'est ça qui va définir où est-ce qu'il va arriver. Est-ce qu'il va gagner le Tour de France ou est-ce qu'il va la perdre? Si vous suivez un tout petit peu le football, vous rappelerez certainement que le PSG qui a remporté la dernière Champions League était 24e sur 24 au moment de la phase de groupe, de la phase de poule, comme on l'appelle. Donc il est passé à ça d'être éliminé. Et à la fin, c'est lui qui gagne le trophée. Ils ont perdu des matchs. Ils ont fait match nul. Il y a des matchs qui ont été très mauvais. Mais à la fin, ils ont gagné. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le PSG a gagné. Et aujourd'hui, on dit que le PSG, c'est la meilleure équipe du monde. Voire même certains s'avancent à dire elle fait partie des meilleures équipes de tous les temps. Là n'est pas la question. La proposition, autant pour moi, est de dire ils ont raté certains matchs, mais à la fin, ils ont gagné. C'est ça la réalité. Donc, c'est de te dire à toi aussi, c'est que tu peux échouer. Tu peux rater certains moments, tu peux rater certaines étapes, tu peux rater certains parcours. Mais ce n'est pas une fatalité. Ça en devient une seulement à partir du moment où tu considères que là, c'est ta fin. Mais vu qu'on a dit que la finalité, c'est seulement la mort, alors tu n'es qu'à une étape du processus. Ce n'est pas encore la fin. Toi et moi, on a certainement déjà entendu cette phrase ou cette citation très courante qui dit « Il vaut mieux perdre une bataille que de perdre la guerre ». Avec notre exemple du PSG, le PSG a perdu des matchs, mais n'a pas perdu la compétition finale. Donc le plus important, c'est réellement, c'est quoi ta guerre? Qu'est-ce que tu définis comme ton trophée final? Si ton trophée final, c'est réussir ce business, alors c'est possible que si tu ne le réussis pas, tu te sentes mal. C'est possible que si tu ne le réussis pas, tu penses que c'est la fin et que tu n'es plus capable de rien du tout. Mais si tu choisis bien ton trophée, si tu choisis bien ta guerre, alors tu pourras mieux relativiser chacun de tes échecs. Chacun de tes échecs, autant pour moi. Si on revient à la question de départ, l'échec est-il une étape indispensable, une étape nécessaire à la construction de soi? On se rend compte que la guerre ici, c'est la construction de soi. Et lorsqu'on essaie de définir une personnalité, lorsqu'on essaie de construire une identité, je pense que choisir de construire une identité comme bataille, comme guerre, c'est se poser sur une thématique qui est suffisamment grande pour englober chacun des aspects de notre vie. Et si la thématique est suffisamment grande pour englober chacun des aspects de notre vie, alors chaque domaine dans lequel nous échouons, peut être considéré simplement comme une bataille. Parce que chacun des domaines dans lesquels nous sommes susceptibles d'échouer, pris individuellement, ne définissent pas qui nous sommes.
choisir la construction de soi ou voir notre vie comme un processus continuel et permanent de développement, d'apprentissage, d'évolution, d'amélioration, c'est ne pas se dire que notre vie dépend de ce business. C'est ne pas se dire que notre vie dépend de ce couple, dépend de cette relation. Vous pouvez échouer cette relation, vous pouvez échouer ce couple, mais à la fin, vous pouvez toujours être une excellente personne. Lorsque Francis Ngannou perd son match perd son combat de boxe contre Joshua, il ne perd pas son identité de champion. Aujourd'hui, plein de personnes le considèrent toujours comme l'homme le plus fort du monde. Il ne perd pas son identité de champion, mais la défaite est juste une pause pour lui dire revois ta stratégie. Tu n'es peut-être pas encore prêt pour affronter les plus grands champions de la boxe anglaise. Lorsqu'il y a une pause dans un match de foot, souvent les entraîneurs vont revoir leur stratégie. Si son équipe est dominée, si son équipe n'arrive à rien, ils vont revoir les stratégies et créer une nouvelle dynamique pour reprendre le match. Même quand ils perdent un match, ils vont revoir des stratégies, créer de nouvelles dynamiques, mettre de nouvelles actions en place pour s'améliorer tout au long de la compétition. C'est ce que le Paris Saint-Germain a fait et c'est pour ça qu'ils ont remporté la Champions League. Considère chacun de tes échecs comme des moments de pause pour réfléchir. Non pas comme une fatalité, mais juste comme une occasion de t'améliorer, une occasion de repenser tes actions, une occasion de repenser ta façon de faire. Henry Ford pouvait dire, échouer, c'est juste l'opportunité de faire la même chose plus intelligemment. Pour conclure ce speech, je pourrais dire, si tu as du mal avec l'échec, si tu as du mal à digérer ou aller au-delà de l'échec, essaie de te dire que c'est juste une étape normale dans le travail qu'est te définir. Définir qui tu es, être fier de toi, échouer est juste une étape normale. Parce que pour se connaître, parce que c'est ça la finalité, pour se définir, définir veut dire savoir où est-ce que je suis bon, où est-ce que je ne suis pas bon. Peut-être c'est par ça que j'aurais dû commencer. Te définir, c'est savoir où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu ne l'es pas, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. C'est quoi tes valeurs, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur. Et pour ça, il va te falloir passer par un tas d'expériences. Et ces expériences peuvent être douloureuses, peuvent être concluantes, peuvent être joyeuses ou non. Ça peut être des échecs comme ça peut être des réussites. Mais chacune d'elles, prise individuellement, que ce soit un échec ou une réussite, est juste là pour t'aider à définir ta personne. Ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un appel à la croissance. C'était Gabriel Fritz. Merci de m'avoir écouté.